Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes mardi, le grand jour de notre direct. Ce soir nous avons culte. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Nous serons avec Maman Laure sur Facebook. C'est à 23h heure de France, 22h heure de 22h heure de France, 21h heure de Londres. Entre-temps, je t'invite à prendre la Bible dans Jérémie 30, les versets 13 jusqu'au verset 24. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude des iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il s'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs de tentes de Jacob. J'ai compassion de tes demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèvent des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et je ne les diminuerai pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dénominateur sortira du milieu d'eux. Je le ferai rapprocher et il viendra vers moi. Car qui osera de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel? Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Amen. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Ici, je retiens quelque chose dans cette parole que nous venons de lire. Le Seigneur livre le peuple d'Israël, il livre ses enfants pour être troublés par l'ennemi. Mais il jure de punir aussi l'ennemi qui va toucher ceux qu'il a livrés. Voilà pourquoi, quand la Bible dit « Ne touchez pas aux oins de l'Éternel », bien aimé, c'est très important. Si par exemple un homme de Dieu est tombé ou une servante de Dieu est tombée, le Seigneur le punit. Et que c'est toi qui es utilisé pour faire subir la punition à l'oint de l'Éternel. Mais toi aussi, tu es en train d'être puni. Notre Dieu, la justice de notre Dieu est compliquée, n'est-ce pas? Donc c'est comme un prisonnier qu'on chicote, mais après l'avoir chicoté parce qu'il a commis le mal, celui qui a chicoté le prisonnier est aussi puni. C'est la loi de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que je comprends par là? Ce que je comprends par là, c'est quand le Seigneur est en train de punir ses siens, ce n'est pas à moi d'intervenir. Quand les siens de l'Éternel ou les enfants de l'Éternel tombent, ce n'est pas à moi de l'intervenir. Parce que la Bible dit, il châtie ceux qui vont châtir les enfants de l'Éternel, même si c'est l'Éternel qui t'envoie. Alors, devons-nous rester muets? Devons-nous rester sourds devant l'injustice dans les églises? Devons-nous rester injustes dans l'injustice dans nos familles, dans nos maisons ou dans nos cercles bibliques? Non, nous avons le droit de parler, nous avons le droit de ramener à la raison,
Nous avons le droit de dénoncer l'injustice, mais nous n'avons pas le droit de sanctionner ou d'appliquer les sanctions. La justice ne nous revient pas. C'est-à-dire, tu peux appeler par exemple l'homme de Dieu pour lui dire « J'ai compris et j'ai remarqué que tu es en train de faire des erreurs. » Mais ne l'appelle pas pour l'insulter, pour lui dire « J'ai entendu que tu fais des erreurs. Menteur. » Est-ce que tu comprends? Tu le fais remarquer l'erreur et tu lui demandes de se repentir, mais tu laisses la justice entre les mains de Dieu. Lorsque nous prenons la justice entre nos mains, je commence à méditer cette parole parce que j'ai fait un rêve où je me suis retrouvé dans un songe qu'il y a des gens qui étaient en train de se moquer de nous et j'ai pris la justice entre mes mains pour régler le compte de cette personne-là qui nous voulait des problèmes. Et en me réveillant, j'ai commencé à avoir cette respiration très forte. Je venais de tabasser, je venais de botter, je venais de casser la gueule à une personne. Et je commençais à m'inquiéter. Je dis, mais et si la police arrivait? Surtout nous qui avons des licences. Mais tu perds ta licence dans le travail. Nous n'avons pas le droit de prendre la justice entre nos mains, surtout quand il s'agit des bien-aimés de le Seigneur. Mais nous devons sanctionner selon le règlement que le Seigneur nous met et confier les autres entre les mains du Seigneur. La Bible dit par exemple, si un frère est en conflit avec toi, va lui parler. S'il ne t'écoute pas, appelle un autre frère et allez-y à trois. S'il ne vous écoute pas, amenez le problème à l'assemblée de l'Église. Laissez l'assemblée de l'Église traiter et juger. Et s'il n'écoute toujours pas l'assemblée, alors qu'il soit radié et déclaré païen. Regardez un peu le processus. Mais il y a toujours la porte qui est ouverte lorsque la personne revient pour demander pardon. Le message, c'est pour te dire, nous prêchons la justice de Jésus, mais nous ne sommes pas la justice de Jésus. Parce que quand il fait sa justice, parfois nous sommes surpris. Nous nous disons, mais ils n'ont fait, ce n'est pas juste, c'est ce que nous disons, parce que ça, c'est notre compréhension. Mais je viens te dire, Jésus t'aime et tout ce qu'il veut, c'est un bonheur. Passe une bonne journée au nom de Jésus. Bye bye. Yangwana motema nanga etatoli ete kumama na yo bolingo nazopesa yo lelo yo eza oyo moto apesa ngai te naboyi kobonzela yo bolingo ya mwasi na mobali lola libale kozala te osala nyonso nakoma ya yo osopa makila po ete ngai nabika bilembono na bomoi na ngai lelo eboti mbuma mpe banguna na ngai batikali na soni osala oyo moto moko te Yesu akokaki kosalelango bato kolona bilembo loboko na yo ezopuna makambo ya malamu kaka mpo na ngai tika ngai nayemba nzembo nakumisa nkolo elikya na nkembo alonga masumu nani ayaka na elike bamoto oyebungisi kondima ezali yo Yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo Yesu nani ayaka na elike bamoto oyebungisi kondima ezali yo Yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo Yesu
yango na nazuta tola bolingo na yo mpe naza kokumisa oya simba likolo kiti na yo moto te afanda ye mokolo te batelemisa yo bokonzi na yo ezanga manda ezanga opposition ezanga échec moteti ya nguba batalaka ye te na monoko mopesi ya bomoye bakateli ye kufa na nzela ya kufa minyololo eza kokweya na nzela ya kufa seliba eza kokima na nzela ya kufa nyonso eza kokatana likambo nonini eleki ye na makasio bilembono na bomoi na ngai lelo eboti mbuma mpe banguna na ngai batikali na soni osala oyo moto moko te yesu akokaki kosalelango bato kolo na bilembo loboko na yo ezopuna makambo ya malamu kaka mpo na ngai tika ngai nayemba nzembo nakumisa nkolo elike na nkembo alata lingwanda nani ayaka na elike bamoto oyo ebongisi kondima ezali yo yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo yesu nani ayaka na elike bamoto oyo abongisi kondima ezali yo yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo yesu yango na nazuta tola bolingo na yo mpe naza kokumisa oya simba likolo kiti na yo moto